Fidèles abonnés, bonjour. Je vous donne aujourd'hui 3 secrets, 3 astuces pour distinguer le bon miel du faux. Il s'agit des tests que vous connaissez peut-être déjà, c'est-à-dire du test à la bouchette d'allumette, du test au format ou alors du test à l'eau. Pour chacun de ces tests, je vais vous donner les inconvénients. Et à la fin, surtout à la fin de ce tutoriel, je vais vous donner une astuce, le secret ultime pour ne jamais tomber dans le piège de la contrefaçon, c'est-à-dire ne jamais acheter le mauvais miel. Surtout restez jusqu'à la fin. Et pour tout nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'oubliez pas les formalités d'usage. Activez la cloche de notification, abonnez-vous, partagez et surtout, restez des nôtres. Chers abonnés, comment reconnaître le bon miel? Pour cela, nous allons procéder à 3 tests de vérification. Nous disposons donc pour la circonstance d'une assiette et d'une cuillerée à soupe, d'une bouchette d'allumettes pour le second test. Nous aurons également besoin d'un verre d'eau potable, de préférence un verre transparent. Et troisièmement, on aura besoin d'une quantité de miel plus ou moins importante. Ici, la quantité importe peu. Oui. Là, j'oublie de mentionner le format, un format ou plusieurs formats A4. Procédons d'abord par mettre du miel dans notre assiette. Soulignons ici que la couleur du miel n'est en aucun cas gage de la bonne qualité du dit miel. Étant donné que le miel d'eucalyptus, par exemple, a une tendance a une couleur un peu plus claire, contrairement au miel de forêt qui a une teinte plus foncée. Il faut aussi préciser que d'aucuns croient faussement que la viscosité du miel est gage de la bonne qualité. Pourtant, il n'en est rien. Parce que en fonction du lieu où on conserve ce miel, eh bien, il peut être visqueux ou plus ou moins liquide. Lorsque le miel est conservé à une température, à des températures élevées ou exposé au soleil, il a tendance à être plus liquide. Et quand celui-ci est conservé à l'ombre, à température ambiante ou fraîche, eh bien, il a tendance à être visqueux, comme vous l'observez sur l'image. Donc, tenez-vous bien, faut jamais à vue d'œil juger de la bonne qualité d'un miel. Et oui, il n'en est rien. Notons en passant que les impuretés dans le miel traduisent la façon dont celui-ci a été extrait, c'est-à-dire pressé. Donc, on ne tient pas en considération ces impuretés-là lorsqu'il s'agit de vérifier la qualité naturelle ou pas du miel. Comme vous pouvez l'observer, la couleur du miel varie. Et oui, on a plusieurs teintes en fonction de l'endroit où le miel a été recueilli, en fonction de la nature du miel. Procédons donc au premier test, le test du format. Comme vous pouvez l'observer sur l'image, il suffit de verser une petite quantité de miel sur un format bien blanc. Ce test permet de savoir si le miel a été mélangé ou pas avec de l'eau, c'est-à-dire dilué. Si une fois le miel déposé sur le recto du format, on constate que le verso est mouillé, et là, cela traduit à suffisance la présence de l'eau dans le miel. Et si bien au contraire, le verso du format reste intact, c'est-à-dire non mouillé, et là, nous avons la preuve que le miel n'a pas été dilué. L'autre côté restera sec et intact, comme vous pouvez l'observer sur l'image. Oui. Il faut noter ici que le miel ne se mélange pas facilement avec de l'eau.
second test est celui de la bouchette d'allumettes qui consiste à imbiber la bouchette d'allumettes avec un peu de miel, comme vous constatez sur la vidéo. Ensuite, on claque l'allumette et si celle-ci s'allume, cela signifie tout simplement que le miel est pur. Si ce miel n'est pas pur, eh bien la bouchette d'allumettes sera juste mouillée, mais en aucun cas elle ne pourra consumer, elle ne pourra s'enflammer. Donc on procède donc respectivement à 3 tests. Cependant, le test à la bouchette d'allumettes semble avantageux dans la mesure où il est très simplement réalisable par tout un chacun et ne nécessite pas trop de matériel. Le troisième test est le test à l'eau froide. Nous allons tout simplement verser un peu de miel dans un verre d'eau transparent. Si l'eau prend une autre coloration, cela signifie tout simplement que le miel n'est plus pur. Cela traduit la présence de colorants ou de corps étrangers dans le miel. Remarquez ici que l'eau reste incolore malgré la présence de cette petite quantité de miel que nous avons mis dans le verre. Observez le fond et réalisez la pureté de notre miel. Donc ce troisième test prouve que aucun colorant, aucune matière étrangère n'a été rajoutée au miel et nous pouvons donc conclure que ce miel est de très bonne qualité. Et si nous transvasons donc cette eau, on constate que notre miel est resté au fond et que l'eau a gardé sa couleur intacte. L'eau est restée incolore. Donc après avoir subi avec succès nos 3 tests, nous pouvons conclure que ce miel est de très bonne qualité et pouvons donc le conseiller aux consommateurs que vous êtes. Avoir du miel, c'est une chose, avoir du bon miel, c'en est une autre. Le bon miel est donc très rare et coûteux. Et c'est à cause de cette rareté que les chantres de la contrefaçon sont entrés dans le domaine histoire de se faire beaucoup d'argent. Bon, chers abonnés, parlons à présent des insuffisances de chaque test. Pour la bouchette d'allumettes, le test à la bouchette d'allumettes, vous observez avec moi que même trempé dans de l'eau, si cette matière, je crois que c'est du phosphore, n'est pas assez mouillée, eh bien la bouchette va s'enflammer. Ce qui veut dire que le test à la bouchette d'allumettes n'est pas fiable à 100%. De même si on mélange un autre produit comme peut-être de la banane dans du miel, eh bien la bouchette d'allumettes, puisque son rôle c'est de détecter le taux d'humidité du miel, eh bien ce test ne sera pas efficace. Prenons un autre cas, le cas du format. Le miel peut être au départ préalablement de bonne qualité, mais mal conservé. Par exemple, lorsque le miel est conservé dans un récipient en métal, il devient un poison, il devient de mauvaise qualité. Et dans ce cas, comment reconnaître ce genre de miel avec un format? On conviendra avec moi que ce test est dérisoire, donc jetons d'abord ce format. Il en est de même pour le test à l'eau. Si le miel a été mal conservé, je peux dire que ce test est carrément inutile. Et en plus, l'inconvénient majeur est que ces tests sont pas du tout pratiques. Comment se promener avec de l'eau ou des bouchées d'allumettes ou alors des formats pour tester le miel si l'on considère que généralement les achats sont improvisés. Donc, je conseille donc en dernier ressort de se diriger vers des apiculteurs professionnels.
Lorsqu'un commerçant ne se présente pas comme étant un apiculteur, de grâce, n'achetez pas son miel parce que là, vous courez d'énormes risques. Et le risque même peut aller jusqu'au pire, c'est-à-dire à l'empoisonnement. Et oui, et oui. Donc, le conseil final que je vous ai réservé, c'est de toujours vous assurer que votre fournisseur est un apiculteur de renom avec son étiquette sur l'emballage. Et là, il y en avait, j'ai juste décollé, mais je suis en contact avec plusieurs apiculteurs et je peux donc vous certifier que la meilleure façon, d'après moi, c'est de s'orienter vers des apiculteurs professionnels, car aucun apiculteur de ce nom ne peut courir donc le risque de vendre le faux miel, car sa réputation est en jeu. Donc, c'est l'astuce finale que j'avais prévue pour vous, chers abonnés. Donc, rendez-vous pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Allez, chapeau bas. Ciao.